Bien, dans cette vidéo, nous allons revoir quelque chose que nous avions déjà vu ensemble dans la classe. Il s'agit des figures géométriques. Alors, nous en avions vu trois. On va revoir ensemble celle-ci, c'est la plus facile des trois. Alors, c'est une figure qui est tracée à la règle et qui s'appelle un triangle. Alors, comment reconnaît-on un triangle? Un triangle, c'est une forme géométrique qui a trois côtés. Le triangle a également trois sommets. Alors, il existe plusieurs types de triangles. Certains ont l'air d'être debout, d'autres couchés, d'autres penchés. Mais tous les triangles ont trois côtés et trois sommets. C'est comme ça que l'on reconnaît un triangle. Alors, forme géométrique suivante. C'est aussi une figure qui est tracée à la règle et qui s'appelle un rectangle. Alors, comment reconnaît-on un rectangle? Le rectangle a quatre côtés. Il a également quatre sommets. Mais ce n'est pas tout. Tu t'en souviens sans doute, l'un de tes camarades avait remarqué que lorsqu'on met le sommet d'un rectangle sur le sommet du tableau, on remarque que deux côtés du rectangle suivent deux côtés du tableau. Et ça fonctionne toujours, même lorsqu'on retourne le rectangle. Voilà, ça se suit. Certains avaient même réussi à le faire sur leur table ou sur une feuille. Ça, on ne pouvait pas le faire avec un triangle, par exemple. Ici, on voit qu'on a mis le sommet sur le sommet du tableau. On voit qu'il y a un côté qui suit le tableau, mais l'autre côté ne suit pas le tableau. Ça ne fonctionne pas pour le triangle, mais ça fonctionne pour le rectangle. Alors, il existe plusieurs formes de rectangles. Certains ont l'air aplatis, d'autres couchés, d'autres penchés, d'autres debout. Mais tous les rectangles ont quatre côtés et quatre sommets. C'est comme ça qu'on reconnaît un rectangle. Allez, troisième forme géométrique. C'est aussi une figure qui est tracée à la règle, qui s'appelle un carré. Alors, comment reconnaît-on un carré? Un carré a quatre côtés, comme le rectangle. Il a aussi quatre sommets, comme le rectangle. Le carré, si on place son sommet sur le sommet du tableau, il a ses côtés qui suivent les côtés du tableau. Et là aussi, je peux tourner mon carré, ça fonctionne tout le temps. Exactement comme pour le rectangle. Donc le carré et le rectangle ont les mêmes propriétés. On peut dire qu'un carré c'est un rectangle. Mais un carré c'est un rectangle un peu particulier. J'espère que tu t'en souviens, on avait remarqué, en regardant la taille des côtés du carré, qu'ils avaient tous la même taille. Un carré a quatre côtés égaux, c'est-à-dire que le carré a quatre côtés de même taille. Alors que le rectangle, lui, il a deux petits côtés qui ont la même taille, mais qui sont face à face. On dit qu'ils sont opposés. Et il a aussi deux grands côtés qui ont la même taille, mais qui sont aussi face à face. On dit que ces deux côtés sont opposés. Il a donc deux petits côtés opposés de même taille et deux grands côtés opposés de même taille. Alors, il existe plusieurs types de carrés, plusieurs tailles de carrés, des petits, des grands. Certains sont penchés, d'autres sont couchés.
mais peu importe. Un carré a toujours 4 côtés de même mesure, 4 sommets, et comme pour le rectangle, lorsque l'on place le sommet d'un carré sur le sommet du tableau, eh bien ces côtés suivent les côtés du tableau. Alors, on va revoir ensemble les 3 formes que l'on vient de voir. Le triangle, le carré, le rectangle.